Coucou les amis, c'est la suite de notre vidéo précédente qui a pu nous permettre de voir les différentes catégories associées, les différents produits associés à une catégorie. Donc pour le moment, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, on pouvait voir que ce message standard quand on génère un composant Angular, produit fromage works, donc on n'a pas encore le résultat escompté attendu. Donc vous voyez, produit pain works, donc ainsi de suite, produit viande works. Donc c'est pas encore vraiment ce qu'on veut faire, c'est d'atteindre cette page. Donc c'est ce qu'on va devoir faire. Je vais vous expliquer dans la vidéo précédente le concept d'interaction entre parents et enfants, composant parents et enfants, qui va nous guider fortement dans l'implémentation de cette partie. Le composant parent, il y en a 4. Il y a le parent produit fromage, il y a le parent produit viande, parent produit pain et parent produit viande. Donc ce sont ces parents-là qui vont devoir envoyer des informations des produits aux enfants pour l'affichage. Et quand on est dans l'enfant, on veut switcher vers le produit de notre enfant, on va devoir cliquer à un bouton afin de pouvoir envoyer l'événement pour que le parent puisse écouter l'événement de la catégorie concernée et afficher les résultats à l'enfant. Donc cela va nous permettre de pouvoir voir cela en détail. On va devoir créer un nouveau composant qu'on va devoir tout de suite vous le montrer. Le composant produit résultat, comme je l'ai intitulé ng. G c'est pour component, ng, G pour generate, C c'est pour composant, ce sont les abréviations. ng, G, C, on va faire shard slash produit result. Voilà. Et c'est parti. Il va mouliner. Quant à nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire côté TypeScript? Donc, déjà, on va récupérer le contenu de l'enfant. On va voir son on aura besoin aussi d'importer. On va attendre qu'il mouline. On va voir s'il nous a fait le shard. Il va afficher normalement ici. Ce qui convient de signaler est que le parent, lui, il voit l'enfant. Voilà pourquoi il lui envoie facilement les informations. Comme quoi la catégorie viande envoie les informations des produits facilement à l'enfant. Par contre, l'enfant ne voit pas les parents. Donc, il a du mal à lui faire transiter les informations. Et comment on fait passer les informations de l'enfant aux parents? C'est en créant un événement côté l'enfant, on les déclenche et on injecte les données du parent, dans le corps de la méthode qui porte l'événement, qui est lié à l'événement créé par l'enfant. Et le parent, à son tour, il va devoir écouter les événements envoyés par son enfant, et dès que l'événement est déclenché, il va récupérer le contenu. Les parents ici, il va récupérer le contenu dans la partie $event grâce à Angular, et ensuite il va devoir utiliser cela à sa guise. Donc pour cela, comment on va faire? On va le voir ici. On va le voir ici. Ici, il a déjà fini. Et voilà, il nous a donné tout ce qu'il fallait. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On ira ici, au niveau de produit shard. Pourquoi j'ai appelé ça shard? Parce que ici, on mettra tout ce qui est tous les composants qui seront utilisés par ailleurs. Voilà pourquoi j'ai mis un dossier shard au début, pour dire que c'est du partage. Ok. Dans le composant HTML, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est ces fameux tableaux qui nous intéressent.
le fameux tableau qui nous intéresse. Voilà, ce fameux tableau qui sera mis ici. Et c'est un tableau, vous voyez, c'est un tableau qui n'a pas de bordure. Et tout ça, on va le gérer avec Bootstrap. Il propose pas mal de bons tableaux. Et ça, vous pouvez le voir. Si je fais Get Bootstrap, je pense que vous verrez ce qu'il vous faut de donc il puisse répondre. Donc Get Bootstrap, Get Bootstrap, Bootstrap 4. Donc ça c'est pratique quand vous voulez chercher comment y arriver, comment faire. Vous allez sur le site officiel, il gère les tableaux, vous allez dans la documentation. Au niveau de la documentation Bootstrap, vous allez dans tout ce qui est component. Et dans le component, vous devez avoir le tableau. Je crois que si c'est pas component, c'est l'autre. Donc on peut chercher ce qui est bien. Table. Voilà. On le voit ici. C'est dans le content, c'est ça. Donc voilà. Bootstrap nous propose pas mal de tableaux. Vous voyez, ça pourra nous aider. Et c'est ce qu'on va utiliser d'ailleurs. C'est que je peux utiliser ce tableau ici. Donc on va les customiser, enlever tous ces bordures de haut. On va les enlever. Ce sont les bordures border top. On va enlever ces border top avec une classe spécifique Bootstrap. Et ce qui est, je fais pour vous ici. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on cherche. Hein. Vous venez sur Google, tapez Get Bootstrap, vous venez dans la documentation, il y a tout. Si vous connaissez précisément là, vous savez que vous pouvez trouver souvent entre le component ou le content, ou layout, c'est pour tout ce qui est espacement et autres. Donc sinon, vous tapez ici, voilà, recherchez, vous allez atterrir où vous voulez. On va aller voir le code de ce qu'on veut pour nous. Donc Charles, voilà, donc c'est component.html, j'ai déjà ouvert, ici ils sont là, voilà, donc ça c'est notre table que on va devoir utiliser, copier, et on vient dans le composant et je le colle, voilà. Donc ça mérite une explication ici. Vous allez voir, il va pas aimer parce qu'il ne connaît pas encore la méthode getCategory qu'on doit devoir mettre du côté TypeScript. Donc on revient là, le côté TypeScript. Voilà. Donc, du côté TypeScript, on a tout ça. On a tout ça à mettre. Ok. Donc, vous voyez, on a tout ce qu'il faut. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on va devoir importer 2-3 choses. Add input, ça c'est un décorateur qui nous permet de dire que non, notre propriété résulte, il va attendre de recevoir du parent la catégorie. Et ça, c'est décorateur output, c'est pour nous dire que c'est lui qui sera l'émetteur d'événement. Ça veut dire celui qui va émettre l'événement du fils vers le père.
Et comment il le fait? Via la méthode emit. Donc il crée une instance de l'objet event emitter et puis il appelle la méthode emit pour envoyer l'élément aux parents. Ça, c'est ce qui sera envoyé aux parents quand on va devoir cliquer au niveau de la fonction que vous avez vu tout à l'heure ici. Quand on cliquera sur get catégorie, du coup, on va émettre cette valeur aux parents, qui sera le nom de la catégorie qu'on recherche, soit un fromage, un pain, le légume ou la viande. Donc, ici, il n'est pas content parce que ce sont des éléments qu'on doit devoir importer dans la librairie Angular. Ça, c'est dans le corps. Output aussi pareil, c'est dans le corps. Donc là, il va déjà se tranquilliser avec ça. Et event emitter pareil aussi, c'est dans la partie corps. Voilà. Ok. Du coup, le temps qu'ils se mettent en place, qu'ils comprennent toutes ces modifications qui ont été prises, tant qu'ils veulent. Ce qu'on va aussi faire, très important à signaler, pour la gestion, vous voyez ici, on a affaire à l'affichage de montants de différents produits en euros. Donc pour cela, on va devoir injecter dans notre application tout ce qui est gestion de l'internationalisation afin que nous, on puisse paramétrer notre devise en euros pour la France. Et pour cela, on va le faire via normalement c'est l'idée qui se met. Ah oui, il reste catégorie qu'on n'a pas appris. Voilà, donc on n'a pas encore. Il reste catégorie qu'on n'a pas encore pris. Donc, on va le voir ici. Donc la catégorie c'est bien au niveau des modèles. Voilà, là il a compris que les imports ont été bien effectués. Voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs erreurs qui vont bientôt disparaître. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'était au niveau de l'affichage des devises. Donc, pour cela, on va devoir importer dans notre module de l'application les éléments qu'il faut. Donc, pour qu'on puisse avoir l'affichage des zéros, comme cela est montré au niveau de notre maquette ici à droite, il faut qu'on fasse ceci. Donc, première chose, récupérer. Donc, récupérer. Tant qu'ils comprennent un peu. Je pense qu'on va fermer là. Et on va les réouvrir pour qu'ils puissent bien prendre les choses. On va bien prendre les choses.
lancer visuel. Il va se lancer. Donc je disais, pour inclure tout ce qui est gestion de la partie affichage du format monétaire en euros, on va devoir au niveau de notre module inclure la librairie local ID et aussi enregistrer la locale FR pour dire qu'on peut afficher les zéros au format français. Donc ça, vous pouvez bien le voir au niveau de la documentation Angular. Donc register local data, vous tapez register local data Angular IEO, vous verrez la documentation. C'est là où je peux m'inspirer au niveau de la documentation officielle. Donc ça, je vais prendre notre local ID. Et vous avez vu qu'il a bien compris. Donc, avant ça, je vais devoir expliquer cette partie. Donc, on va déjà mettre le 0 au niveau de module TS. Donc, le dans Angular Core et après, on va s'enregistrer. Avec cette option. Et ensuite, un dernier petit réglage. Au niveau du provider, vous devez ajouter cela. Donc, grâce à ces trois paramétrages, donc l'inclusion de la local ID qui est dans Angular Core, vous registrez votre local FR et dans le provider, vous mettez ça. Il nous permettra de gérer la partie affichage de le format monétaire en euros à droite. Sinon, par défaut, il va vous l'afficher à gauche et c'est pas très parlant pour nous ici en France. Donc, on va devoir y aller au niveau de paramétrage dans le provider. Et revenons au composant enfant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on explique ici? Donc, vous voyez ici la table que j'ai pu prendre de Bootstrap. Elle est là. J'ai mis mes différentes catégories: fromage, pain, légumes, viande, ainsi de suite, conformément à ce qu'on voulait avoir ici, hein, pour cliquer, pour changer d'un côté à l'autre. Et comment faire maintenant? Donc, ici, on va devoir récupérer une catégorie qui sera passée vers l'enfant. Pour chaque catégorie, on prend ses produits et on récupère chaque fois. On crée un tableau, hein, on met l'image de la catégorie, le nom et le prénom, le nom ainsi que la description, le nom en haut, la description en bas. Ouais, pour j'ai mis un petit BR. Et c'est ici que je vais faire l'affichage en euros. Voilà, je vais prendre le prix, je mets le pipe currency et je dis que c'est l'affichage sera en euros, FR pour que la valeur, le symbole euro soit mis à droite. Et ici, mon bouton qui me permettra d'ajouter le panier. Maintenant, l'objectif était ici, comment faire en sorte pour récupérer, chaque fois que je clique ici, fromage, je clique ici pain, je clique ici viande, je clique ici légumes, comment récupérer ces différentes valeurs via TypeScript. J'ai utilisé une technique que les gens qui font du JavaScript jQuery connaissent. J'ai utilisé les attributs data étoile. Vous savez qu'avec HTML5, on pouvait faire des attributs personnalisés, à part des attributs qui sont connus dans les différentes balises HTML. On a des attributs qui sont connus comme de type name, des attributs de type ID, des attributs de type classe, mais avec HTML5, on pouvait faire des attributs personnalisés. Et pour cela, il fallait faire data et votre attribut personnalisé, c'était ça. Donc du coup, j'ai créé des attributs personnalisés ici, dans Angular, qui sont là, et je les ai assignés à des valeurs qui sont là. Du coup,
au niveau de chaque fromage, pain, légumes, viande, au niveau de mon TS TypeScript, ils sont là, ils ont été valorisés par chaque valeur. Et ici, au niveau du code, si vous regardez, j'ai pu, pour chaque catégorie, je peux faire une section qui pourra pouvoir les localiser. Voilà, je peux faire une section pour pouvoir localiser qui change suivant le type de catégorie. Et une fois que je clique sur une des catégories, je set ma valeur que je peux récupérer là. Je la set ici. Ce qui fait que ma méthode getCategory aura la valeur de fromage qui est définie dans TypeScript quand je vais l'appeler. Donc au clic ici, la méthode getCategory, le cat name ici prendra soit fromage ici qui sert à ça, soit pain qui sert à ça, soit légumes, soit viande qui sert à ça. Et après, je vais l'envoyer côté parent, soit produit fromage, produit légumes, produit viande, produit pain, et il va devoir me donner le produit qui va avec. Ça, on a vu que c'est bon pour l'affichage, pour la création de l'enfant. Donc l'enfant est créé, on va devoir le passer aux parents pour qu'ils puissent chacun de son côté alimenter avec le property binding, tout ça. Donc la propriété, on va aller d'abord dans le produit. Le premier parent, c'est fromage. Donc le sélecteur de mon enfant, c'est celui-ci, app produit result. Donc je vais ici, j'enlève ça. Voilà, et c'est ici que je vais passer mon enfant qui s'appelle catégorie, je l'appelle, je crois. Comment je l'ai appelé? Le binding s'est fait avec la propriété résulte. Voilà, c'est la propriété résulte de l'enfant qui attend que le parent lui passe. C'est la propriété résulte de l'enfant qui attend que le parent lui passe la valeur de la catégorie. Donc c'est ici que je vais le faire dans le parent fromage produit. Donc je passe la propriété enfant, l'enfant résulte qui va prendre la valeur que je veux lui adresser côté du parent. Donc, et pour cela, on va le prendre ici comme j'ai déjà fait pour qu'on aille un peu plus rapidement. Donc, je sais le produit. Je vais prendre le produit fromage, le premier. Donc, je prends tout ça. Au niveau du produit. Ok, je lui passe tout ce qu'il faut. Et je vais m'atteler à prendre les imports qui vont avec. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai déclaré un ID de type number. Ça, c'est mon objet fromage catégorie. Et c'est la catégorie trouver qui sera, lui, l'objet que je vais utiliser après. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai déclaré deux objets routeur et routeur active, le routeur de classe, qui vont me permettre de pouvoir faire le routage vers la bonne route à afficher. Et celui-ci va me permettre de pouvoir récupérer l'ID qui est passé en paramètre. Quand je clique dans la partie accueil vers catégorie, il y a l'ID qui est passé et c'est lui qui va le récupérer afin de pouvoir ici, il récupère l'ID via sa 10 route
.snapshot, comme vous pouvez voir, activated route, route de type activated route, il a une propriété snapshot et il a un tableau params. Je prends la clé ID, ça va me permettre de trouver l'ID de ma catégorie et avec cet ID de la catégorie, je récupère l'objet catégorie via le service que je peux appeler ici, via le service catégorie et la méthode getCategory qui me permet de pouvoir récupérer la catégorie via son ID. Et comme c'est un observable, je fais un subscribe pour pouvoir récupérer cette valeur ici. Donc, une fois que je récupère cette valeur ici, je l'affecte à catégorie fromage catégorie. Fromage catégorie est là. Et c'est lui que normalement, je vais alimenter du côté, voilà, HTML, voilà. C'est celui que je vais réalimenter côté résultat. Fromage catégorie. Donc, c'est celui-là qui sera alimenté côté enfant. Donc, on vient ici au niveau de l'enfant. Dans le coup de résultat, on peut maintenant fermer. On peut maintenant fermer. C'est le routage. Component, on peut fermer. Et lui, le fromage, on va lui passer. Voilà. Ok. Et en même temps, je vais lui passer aussi. C'est lui qui va permettre de pouvoir récupérer l'événement, le contenu de l'événement qui sera envoyé par l'enfant, et c'est la propriété send request data, et j'appelle la méthode process request. La process request, qu'est-ce qu'il fait cette méthode là? Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le message. C'est le message que l'enfant envoie aux parents via l'event emitter. Avec la méthode emit, je le récupère, je l'affiche ici. Ça, c'est juste pour que vous puissiez voir ce qui se passe concrètement. Et après, mon traitement que je fais, une fois que je reçois le message qui vient de l'enfant, je fais un traitement. Je récupère la catégorie via son nom. Ça, c'est une propriété qu'on a déclarée dans catégorie mock service. Vous voyez, il m'envoie un observable, il m'envoie bien sûr une catégorie via le nom de catégorie. Donc, je récupère la catégorie, je construis mon URL, ouais, mettons en minuscule, et après, je redirige vers la bonne page. C'est ça. Et c'est la même procédure qu'on va faire pour les autres parents. Pain, fromage, légumes ainsi que viande. Donc, voilà un peu la technique à mettre en place. C'est l'interaction avec les différents composants. Donc, ça, c'est fait. Normalement, on devrait le voir. Et je vais aller faire pareil pour la partie. Je vais aller faire pareil pour la partie. On a fait pour le fromage, on va faire pour le pain. Ici, on m'a dit qu'il y a juste un local data, je ne l'ai pas encore pris. App routine me signale que. Non, app module, pardon. Il me dit qu'il y a un register local data que je n'ai pas importé. Et oui, le register local, je ne l'ai pas encore pris. Effectivement, il a dû mettre une erreur. Il faut qu'on le prenne. Donc, on va venir ici. App. On va prendre le module. Et on va prendre l'import de notre. Voilà. Ces deux, il faut qu'on les prenne. Register local. Voilà. C'est bon. Donc ça c'est résolu. Donc maintenant on va s'atteler à finir
la partie produit légumes. Maintenant on va faire légumes comparé pour les légumes TS. Ça sera la même chose comme on a fait pour les autres. Ça sera la même chose. Donc on ira dans produit. On va prendre pour légumes. Et on va faire pour aussi l'autre, le pain. Donc on va attendre que le légume se mette en place. Donc c'est ça, comme je l'ai dit, on va appeler notre composant fils qu'on va lui passer ici. Voilà, et on va prendre la partie c'est normal, il ne reconnaît pas encore les autres parce qu'on lui a pas mis. Donc on ne voit pas encore cela, c'est normal. On va récupérer l'importation de donc c'est le même schéma. On récupère l'ID qui est passé dans la route, on récupère la catégorie via la route, on va affecter la légume catégorie pour l'alimenter chez l'enfant, légume catégorie, et pour le message qui vient chez l'enfant quand on clique sur le bouton qui est en haut, on le fait aussi pareil ici. C'est le même combat. Produit pain. Donc, légumes c'était fait. On va faire maintenant le pain. Donc, légumes c'est fini. Pour ça, c'est casse comme je vous ai dit, c'est la même chose. On construit l'URL une fois la catégorie trouvée via son nom. Et après, on fait la redirection. Donc, on va voir maintenant pour le produit pain. La ville légumes. On va pour le pain. Donc, même chose pour le pain. On va faire. On récupère avec la même valeur. Et au niveau de l'intelligence côté TypeScript, on va devoir servir de ce qu'on a déjà implémenté. Ok, et à ça, les imports différentes classes. Donc voilà, ça
c'est fait pour le pain. Et il nous restera pour la viande à gérer. Et pour la viande, on va faire pareil. La viande et les composants viande. Donc on revient pour la viande. On va prendre le composant et la partie TypeScript. Même chose, on prend l'enfant quand on alimente la propriété résulte avec la catégorie qu'on prend côté parent, via son TypeScript. Donc on va remplacer par cette valeur par défaut qui est générée. Là on voit qu'on a pris un peu du trop. Et on revient côté pour prendre l'intelligence côté TypeScript. Voilà. Donc, il faut faire l'importation. On va faire l'importation. Et là, c'est bon, il a reconnu. Même schéma, on récupère la catégorie via son nom et on le fait construire l'URL. Et ici, on alimente via l'ID qui est récupéré via la route. Même combat pour tout le monde. Ok, et là on a presque tout fait. On a presque tout fait. Et oui, il n'y a plus rien. Donc, par contre, au niveau du style, il y a une classe qu'on a rajoutée pour la gestion de l'affichage de nos événements. Je vais le voir tout de suite dans style. Il y a cette classe là que j'ai rajoutée. Qui va nous aider. Donc, c'est la classe. C'est la source. Voilà, on va prendre dans le CSS une classe qui va nous être utile dans quelques instants. Qui va nous permettre de pouvoir styliser les éléments qui sont affichés dans le tableau. C'est la classe. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Ça, c'est bon. On est bon. Donc, normalement, on va devoir tomber sur le résultat ci-dessus une fois qu'on clique sur notre élément. Donc, là, il y a le changement de page. J'espère qu'il a fini de bien charger. Voilà,
une fois qu'on clique sur fromage, et voilà, on a les différents fromages. Une fois que je clique sur légumes, il change le légume, le pain, il change, fromage, il change, viande, il change. Voilà, donc on vient de finir cette série de vidéos. L'affichage en euros est bien pris en compte. On a le pain, le fromage, et là on peut retourner à l'accueil. On peut prendre notre catégorie qui vient. On a les différents produits avec leurs images. On peut ajouter au panier, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. On peut changer de catégorie et voir les différents produits changer. Donc voilà, les viandes, les légumes sont remplacés, le pain sont remplacés, les fromages sont remplacés, les viandes sont remplacées, les fromages sont remplacés, et voilà, ça en est fini pour cette vidéo qui consistait à voir depuis la page d'accueil, cliquer sur une catégorie et voir la liste de ce produit, et à partir de ce tableau on peut naviguer sur différentes catégories qui sont listées ici et voir le tableau dynamiquement changer comme on peut le voir ici. On revient à l'accueil, on prend une catégorie, on voit les différents produits, et de là on peut naviguer sur les différents produits, les différentes catégories qui sont listées ici. C'était un plaisir pour moi, mes amis. À bientôt pour la prochaine vidéo qui va nous permettre de voir le câblage de ce bouton ajouter au panier, et le panier, tout ça, ça va changer, et on verra la suite. Ça sera normalement la vidéo qui va nous permettre de pouvoir implémenter le panier. Quant à moi, je suis très heureux de pouvoir passer un moment avec vous, et je vous dis à la prochaine. À bientôt.